Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 8e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler des Malamagnus. Donc, Malamagnus vadum, signifiant grande gueule d'eau peu profonde, est un dinocéphale brun semi-aquatique ressemblant à un hippopotame, originaire des zones humides et marécageuses de Skull Island. Il mesure 15 à 20 pieds de long pour un poids estimé à 2 à 3,5 tonnes. Donc, les grands Malamagnus vivant en troupeau se nourrissent de roseaux, de nénuphars et d'arbustes dans les bas-fonds et autour des cours d'eau. Vulnérables aux prédateurs tels que les virex, ils ont tendance à brouter le long des berges, des rivières ou dans les bas-fonds pour offrir aux carnivores moins de couverture pour les embuscades et permettre une retraite rapide vers les profondeurs. Dans la rivière, leur taille les protège de tout prédateur aquatique, sauf du plus grand. Les menaces terrestres plus petites sont poussées par l'intimidation. Tous les membres adultes dans les troupeaux participent à la garde agressive de leur territoire contre les rivaux ou les envahisseurs indésirables. Pendant la saison de reproduction, les Malamagnus deviennent particulièrement agressifs et intolérants, jalonnant et gardant jalousement leur territoire. De gros œufs caoutchouteux sont pondus en petites couvées au milieu de la végétation près du bord de la rivière. Les jeunes éclosent bien développés et rejoignent rapidement les troupeaux, grandissant considérablement au cours de leur première année. Donc, alors, bien sûr, comme pour le Calcarisor, les Dactylus et l'Avarusor, ces reptiles aux allures d'hippopotame ne sont jamais apparus dans le film. Et donc, du coup, même s'il est possible qu'ils auraient été envisagés d'apparaître pour, par exemple, la scène du marais, où l'un d'entre eux aurait pu, pourquoi pas, se battre avec le Pteranodon. Mais bon. Et donc, en termes de capacité, les Malamagnus ont d'énormes mâchoires pour les synapsides non mammifères de leur taille. Et bien que ce sont des herbivores, leurs impressionnantes dents en forme de défense sont utilisées dans les combats pour la domination. Et les rivaux se serrent les mâchoires comme des cerfs en guerre en tentent de s'écarter l'un des autres. Les muscles puissants, du coup, sont la clé du concours et les jeunes mâles perfectionnent leur force lors des combats simulés. Et donc aussi, les excréments des Malamagnus sont souvent récupérés par une espèce de tortue connue sous le nom de tortue de terre, qui est donc une espèce de petite tortue vivant aussi dans les marais, en symbiose avec les Malamagnus. Et bien sûr, on ne va pas en parler tout de suite parce qu'il y aura déjà un épisode centré sur eux. Et en termes d'anecdotes, avec sa nature semi-aquatique, son tempérament chaud, sa territorialité extrême, sa grande gueule dotée de grosses défenses et son agressivité, le Malamagnus est bien sûr une référence évidente à l'hippopotame africain. Parce que, comme vous le savez, l'hippopotame africain, c'est quand même, malgré son image d'animal statique, compte parmi les plus dangereux animaux d'Afrique pour l'homme, et qui tue environ 300 personnes par année. Et du coup, voilà, comme les trois créatures non montrées dans le film qu'on a vu précédemment, très peu de connaissances sur celle-ci. Et c'est une des rares créatures basées sur un hippopotame dans la culture populaire. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant les Malamagnus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.